Présente juste là, voilà. On sort les préparations de 500 qu'on appelle des préparations pour la biodynamie. C'est un compost à base de bouse de vache qu'ensuite on va pulvériser dans nos parcelles de vignes. Là on a des cornes de vache qu'on a enterrées depuis 6 mois. Alors aujourd'hui on travaille avec des cornes de salaire. La corne de salaire est beaucoup plus facile à travailler que la corne d'aubrac, elle va être creuse jusqu'au bout. Alors que la corne d'aubrac va avoir une grosse partie pleine. Ces cornes ont été remplies à l'automne avec de la bouse de vache fraîche. Le but c'est de multiplier les bactéries qu'on a dans la bouse de vache et d'en faire vraiment une culture pour rapporter tout ça à la vigne et au sol. On ne va pas chercher à apporter des tonnes de fumier, 5 tonnes, 6 tonnes hectares de fumier. On va juste chercher à apporter le vecteur capable de nous créer la matière organique directement assimilable par la plante à notre sol. On va chercher à apporter de la vie dans nos sols. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est complètement décomposé. On n'a plus du tout l'odeur de bouse. On est sur, comme si on ouvrait un sac de terreau. On est sur du végétal et de la matière organique qui est vraiment stable et qui a plus d'odeur, qui a vraiment plus aucune odeur. On va faire à peu près 3 traitements dans l'année. Et les 200 cornes me suffisent pour traiter les 95 hectares aujourd'hui qui sont en biodynamie. Le but de ces préparations, ce n'est pas de lutter contre une maladie, de lutter contre un mildiou, de lutter contre l'odium. C'est le bien-être de la parcelle, pas forcément le bien-être de la plante en elle-même ou d'un individu. C'est le bien-être de l'environnement, le bien-être de la parcelle, de son fossé à côté, de la parcelle d'à côté. On essaye de créer vraiment un milieu en bonne santé, un milieu vivant et c'est ça qui est super important. Je suis toujours intéressée et curieuse par rapport à ces nouvelles pratiques qui sont une plus-value pour nos vins et la qualité de ceux-ci. On apporte une vitalité à la vigne alors que nous l'avions tuée par des années de désherbage. Alors du coup, je vais te présenter mon outil de travail. Super. Donc là, on est dans la partie vraiment biodynamie, le laboratoire biodynamie et de phytothérapie. Je vais travailler qu'avec des plantes qui sont cultivées ou qui sont récoltées en sauvage sur le domaine. On va travailler sur de la matière fraîche, c'est les purins, donc les macérations de plantes fraîches. Sur les purins, on va chercher à extraire l'azote. Ensuite, on a les 2 préparations tisanées de décoction qui sont sur des plantes séchées au préalable. Une tisane, on va extraire sur la baisse en température, c'est comme le thé qu'on va faire le soir. On va extraire surtout des oligo-éléments, magnésium, zinc, bore, fer. Sur les mêmes plantes, si je travaille avec du lierre en tisane ou en décoction, en tisane je vais aller chercher du fer et un peu de soufre et en décoction je vais aller chercher des acides organiques. Sur une année normale, on va faire 15 traitements préventifs sur la plante. Oui, on ne va pas chercher à traiter la maladie, on ne va pas chercher à sécher le champignon. Voilà. Et s'il y a une attaque de X maladie? Et s'il y a une attaque, on va utiliser des huiles essentielles, donc la partie qui est de l'autre côté. Pour faire fonctionner notre alambic, on remplit environ 300 litres d'eau dans cette cuve, dans ce chaudron. Ensuite, dans la colonne sèche qui est juste ici, on va mettre environ 10 kg de plantes qu'on a fait sécher au préalable. L'eau se met à bouillir, la vapeur monte, elle va traverser la colonne sèche, traverser les plantes sèches. On va avoir une solution aqueuse avec une grosse partie d'eau et une petite partie d'huile sur le dessus. On a 14 variétés d'aromatiques qu'on plante, qu'on cultive, qu'on bouture l'hiver. On essaie en fait plusieurs variétés différentes d'herbes aromatiques qu'on va récolter, derrière qu'on va sécher et transformer en huile essentielle. Ici on a du thym citron panaché, du romarin pyramidal, du lavandin grosso, de la sarriette des montagnes. On arrive à avoir des variétés intéressantes. Je l'aime mon vin mais j'aime surtout mes terres.